et tout. Alors, comment t'as trouvé ce petit café potin revisité? Mais j'ai chialé, c'était un truc de ouf. C'était une thérapie. Ok, je sais pas. Mais c'est un truc de ouf. Eh, tu m'as retourné le crâne là. Enfin, tu m'as retourné le crâne, t'as dénoué mon crâne, mais. On a fait une microthérapie ensemble. Comme d'habitude, les gens ne s'y attendent pas, mais je les emmène dans leur petit retranchement. Mais avant ça, elle m'avait bien dit, pose-moi toutes les questions, dis-moi tout, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Elle m'a sous-estimé, je pense. Elle m'a sous-estimé. Ah ouais, de ouf. Moi, je me suis dit, ça va être une conversation et tout ça et tout. Mais non, mais j'étais vraiment en mode réceptif de ouf parce que, genre, j'étais plus. C'est genre le premier café potin où je suis plus réceptive qu'autre chose parce que t'avais énormément de choses à m'apprendre sur moi. Eh, c'est un truc de dingue. Et comme je te dis, je te connais pas. Donc tu sais, quand j'ai vraiment quelqu'un en thérapie, je commence à la connaître. On découvre des trucs en elle qui sont beaucoup plus forts que tu vois ce qu'on a fait là en 30 minutes. Oh, mais c'est dingue. Et c'est combien ta thérapie, vas-y? Là, en gros, je fais une première séance découverte. Ok. C'est là, tu en as pour 49 €, etc. Ok. Après, pour une thérapie complète, en général, c'est soit tu as une formule avec un programme, c'est 195 € par mois pendant 10 mois. Soit tu as une formule où tu as tout complet, c'est-à-dire tous les programmes, soutien illimité. Là, c'est 256 € par mois pendant 10 mois. C'est quoi la différence entre les deux trucs? Le premier, tu n'as qu'un programme. Le deuxième, tu as tous mes programmes et un soutien illimité. Par message, 7 jours sur 7, etc. Ah, mais ok, mais trop bien. Ah, mais c'est fantastique. Je vais voir si je me branche thérapie en fait finalement. Non, mais même c'est un réel investissement pour soi et tout. Et c'est combien de séances par mois du coup la formule? 2 séances par mois pendant 10 mois. Donc ça veut dire 20 séances. 2 séances par mois pendant 10 mois. Et après, t'es guéri de ton truc. Moi, mon but, c'est vraiment d'amener quelqu'un à un point A à un point B. Je donne une problématique, je te dis, on va régler ça à la fin. Et là où je fais ma renommée, c'est que moi, je prends que les gens motivés. Du coup, j'ai que du 100% de résultats positifs. Ouais, bah ouais, de toute façon, c'est important parce que même sinon, pour toi, ça va te vider énergétiquement Voilà. de vouloir aider des gens C'est qui ça. veulent pas. Au début, quand tu commences, tu aides un peu tout le monde, puis après, tu te dis non, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui, je sais qu'elle est motivée, je vois dans son profil qu'elle a des ressources, et après, je l'emmène du point A au point B. Et depuis que je fais ça, bah, tout le monde arrive au point B. Hein. Donc, je te conseille vivement, toi aussi. Hein. Bah, fantastique, ouais, je pense que je vais me brancher. Hein. C'est de dingue. Non, mais truc de ouf. Prenez des thérapies là-dessus, vraiment, c'est. Plus jamais je critique les psy. Plus En jamais. plus, tu sais, plus tu commences jeune et plus tu as des chances d'avancer, tu vois, dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, tu es, dans la fleur de l'âge, la vingtaine, même s'il n'y a pas vraiment d'âge de péremption pour quelqu'un et pour n'importe qui. Moi, j'ai des gens en thérapie, 18 ans, j'ai des familles où il y a des enfants qui sont en thérapie, j'ai aussi la plus âgée, 60 ans. Donc, Ah putain, c'est dingue. Non, ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'âge. Après, bon, quand tu commences plus jeune, bah, tu résous tes nœuds plus rapidement et puis comment dire, bah, tu vas plus vite, tu vois. on est une génération, Genre, tu vois, la génération de la vingtaine, elle est beaucoup plus ouverte à ça, tu vois. Ouais, Donc, c'est plus simple de les éduquer là-dessus. Bah, totalement, ouais. Même les gens, ils s'intéressent plus aux soucis de santé mentale, aux nœuds, aux trucs, que des dingueries. C'est pour ça, c'est pour Ah, ça. ça m'a retourné le crâne, là. Je crois que ma vie, elle va changer après cette conversation. C'est un truc de ouf. C'est pour ça, tu vois, si tu prends le temps de lire le livre, et après on peut se faire un petit résumé, Vas-y, et tu pourras comprendre tout ce que tu n'as pas su comprendre par le passé, et puis réussir à avancer. Parce qu'au final, tu sais, on pense toujours, ouais, moi j'ai pas de problème. Mais Ouais, les gens, ils ont même ça. oui, t'as pas de gros problème. T'es pas en Palestine, mais t'es ici. Et ton vie à toi, tes blessures sont tes blessures. Il n'y a personne qui n'a pas de blessures. Ça n'existe pas. On vit tous un jour un abandon, même si c'est petit, une humiliation, même si c'était petit. Ouais, en fait, on a l'habitude de voir genre les problèmes que comme des trucs matériels, genre ah, j'ai des soucis d'argent, j'ai perdu un proche, en vrai, au-delà du matériel, il y a tellement de trucs à l'intérieur qui font que tout ce qui est à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur de toi. C'est là que ça prend sens en vrai, cette phrase. C'est ça. Tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si ça va pas à l'extérieur, pose-toi des questions sur ce qui va pas à l'intérieur. Moi, j'ai toujours une phrase, c'est que tout est un message. Ça veut dire que même, tu sais, quand tu as une maladie, tu as un rhume. Ouais. Le rhume, c'est une expression de ton âme, quelque part. Par exemple, il y a un dictionnaire qui a été créé qui te répertorie toutes les maladies et t'explique leur sens psychologique. Et tu verras que quand tu prends ce dictionnaire-là, la maladie que tu as, elle te donne toujours exactement la situation de vie que tu as. C'est un truc de ouf. En fait, on n'est pas assez armé sur la vie. On est là sur Terre, mais on ne sait même pas pourquoi on y est. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont devant nous, mais qu'on n'interprète pas. On ne sait pas ce que c'est. Wow. Mais c'est que des dingueries, gros.
Et du coup, quand j'aurai réglé mon souci, du coup, je vais quitter la personne avec qui je suis. Pas forcément. En fait, tu sais, moi, je dis toujours en thérapie, souvent, quand j'ai des femmes, par exemple, dans ton cas, comme une situation avec un mec, c'est compliqué. Ton changement emmène le changement de l'autre. Ah ouais? Bah oui. En fait, l'homme, il te renvoie un message qui est pour toi. Lui, son indisponibilité, elle est là pour t'envoyer un message de ton indisponibilité à Ah, toi. mais oui, ça, oui, en plus, moi, je m'intéresse de ouf. Et oui, j'ai ce truc-là de ouais, les gens sont des miroirs. Donc, du coup, quand toi, tu changes, et du coup, le miroir, il reflète la même chose. Bah ouais. Donc, soit le mec, il reflète plus la même chose, donc vous ne correspondez plus, tu t'en vas. Soit finalement, le mec, il voit une autre image de toi, du coup, il se recalque à ce que t'es devenu. Ah ouais. C'est pour ça que tu sais, souvent, j'ai des femmes en thérapie qui viennent et me disent mon mec ne viendra jamais, c'est impossible, c'est mort. Tu dis ok, on verra, je te parie, tout ce que tu veux, tu vas venir. À chaque fois, au bout du temps, je fais tellement changer la femme que l'homme, il se dit bah, il faut absolument que je vienne, sinon je vais la perdre. Et 10% du temps, il ne vient pas. Et quand il ne vient pas, c'est la femme qui s'en va. Ouais, parce que je trouve ça, tu sais, quand on est à un point, par exemple, quand tu sais, la vie c'est une élévation, on s'élève petit à petit. Quand on est là, on a tendance à se dire « Oh, j'ai pas envie de perdre cette personne. Oh, oui, mais le truc, c'est qu'en fait, la version de toi élevée, elle se posera même plus cette question. La question qu'elle va se poser, c'est est-ce que cette personne, elle me convient ou pas ?» Voilà, c'est ça. On en a rien à foutre. Quand Que la personne, elle part ou elle reste, c'est pas ça. Quand tu seras guéri, tu te diras « En fait, il ne me convient plus. » Ouais, On a peur de rencontrer cette personne, cette version de nous, qui n'est plus dépendante de l'autre. Ouais. C'est ça, la parce vérité. qu'on est encore dépendant. On est encore Mais à dépendant. partir du moment où tu l'es plus, Voilà. vraiment, c'est intrinsèque, ça t'est totalement égal. Et quand tu l'es plus, soit la personne en face de toi, elle suit ton chemin et devient à la hauteur de ce que tu es devenu, soit elle n'est plus à ta hauteur et du coup, bah, tu t'en détaches facilement. Tout simplement. Ah, c'est dingue. Là, je pense que ça va te permettre d'évoluer dans ta relation aussi, tu vois. Mais là, tu vois, maintenant, là, de toi à moi, hors caméra, c'est quoi la problématique de ta